Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, maman, je vous propose là de voir ensemble qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce courant du mois de décembre pour cette fin d'année. En tout cas, qu'est-ce qui est ressorti chez moi. Et sans plus attendre, je vous propose de regarder déjà avec une première carte qui va déterminer un petit peu la tendance du mois pour vous. Et cette carte, c'est une carte de l'oracle de Gaïa. Et ce qui est venu, c'est la guérison. Et qui nous parle de retrouvailles avec votre véritable nature. C'est beau, hein, ça, pour démarrer ce tirage. Et là, eh bien, ça nous dit que vous pouvez, pour l'instant, vous sentir désorienté, fatigué. Il est probable que ces derniers temps, là, vous vous soyez peut-être un peu égaré, quoi. Et là, vous ressentez sans doute le besoin de faire le point sur vous, sur votre vie. Et là, donc, nous avons une carte euh, qui nous parle d'une possible tranquillité retrouvée, hein. Et là, ça nous dit de cesser de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Et ça, vous le saviez sans doute déjà, hein. Mais là, en tout cas, c'est une carte là qui nous dit que vous êtes en route là vers votre vraie nature. C'est plutôt pas mal, hein. Alors, bon, je suis allée voir un petit peu dans le petit livre ce que ça disait, et j'ai noté une phrase que vraiment je trouvais vraiment, vraiment bien, et qui nous dit ceci: tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Bon, là, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Alors, pour démarrer le tirage général, je vais commencer ici avec cette carte qui est le 4 d'eau et qui nous parle de rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Bon, alors ici, avec cette carte, eh bien là, bon, ça nous indique que là, vous pouvez vous sentir comme pris au piège, notamment sur le plan affectif, hein. Et là, pour vous, c'est vraiment le moment de réévaluer votre situation. Et là, on vous dit en plus que vous pourriez passer à côté d'une occasion, et d'une occasion intéressante, hein. Donc cette carte-là vous dit de porter le regard sur de nouvelles possibilités et que la solution que vous cherchez, là, elle est à portée de main. Là, il y a des choses que vous avez déjà en vous, et il se pourrait aussi que une aide extérieure vous soit proposée, et là on vous dit d'accepter cette aide, hein. Euh, et là ici, avec cette carte, qui est la carte stratégie, c'est une carte là, eh bien, qui vous dit que ce serait peut-être pas mal là d'établir une stratégie et même un plan si nécessaire pour atteindre vos objectifs, hein. De prendre le temps de vous organiser et vraiment d'aller cibler euh, ce que vous voulez atteindre, hein. De mettre vraiment le focus sur les objectifs que vous voulez atteindre là maintenant. Et là en plus, ici, avec la carte du fou, eh bien là apparemment vous semblez avoir envie de, de, de passer à une autre étape, hein, là. Vous êtes prêt là, parce que là, le fou, lui, il y va, hein. Il est prêt, lui. Il est prêt à se lancer. Et là, vous pourriez bien être prêt à, à vous lancer dans de nouvelles aventures, de décider vraiment de vous lancer dans une nouvelle vie, hein, là. Ici, il y a l'idée avec le fou carrément d'une nouvelle naissance, d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ.
alors là, voilà. Hein. Ici, avec le 7 de feu, ça nous dit « Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. » Bon, donc là, ici, c'est une carte qui vous dit de tenir bon. Et de tenir bon la barre par rapport à vos convictions, à vos valeurs, mais à ce qui pour vous peut être important, quoi. Hein. C'est une carte qui vous dit affirmez-vous. Voilà, affirmez-vous et allez de l'avant. Vous avez tout pour réussir et donc tenez bon la barre, quoi. Et là, on vous dit quand même de rester alerte et vigilant. Ici, avec cette carte, c'est la carte corne d'abondance. Et elle est venue inversée. Hein. Donc là, ici, ça peut nous indiquer que, que là, vous pouvez ressentir peut-être une frustration. Vous pouvez peut-être vous sentir aussi découragé, déçu par des désirs non réalisés, des retards. Et là, on vous dit de rester patient et de persister. Et voyez s'il n'y a pas lieu de rectifier le tir quelque part pour atteindre vos objectifs. Et là, on en revient à cette histoire de stratégie. Hein. Essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose à réévaluer dans la manière dont vous voyez les choses pour atteindre vos objectifs. Peut-être qu'il faut voir les choses d'une autre façon et peut-être de vous dire qu'il y a plusieurs manières d'atteindre ces objectifs et d'atteindre ce que vous désirez, qu'il y a peut-être plusieurs voies possibles. Et certainement, il y a certainement plusieurs voies possibles. Donc, à vous de voir. Hein. Là, ici, nous avons le chevalier de coupe qui est venu inverser. Et le chevalier de coupe peut... Alors, il peut y avoir ici plusieurs possibilités. Ça peut désigner une personne manipulatrice. Ça peut désigner un début de relation toxique. Bon. Mais ça peut aussi nous dire que vous pourriez souffrir d'un manque de sens, de valeur, et peut-être ne pas savoir non plus dans quelle direction aller, quoi. Et ça peut aussi nous indiquer que vous avez trahi vos valeurs personnelles. Bon, voilà. À vous de voir un petit peu ce qui vous paraît le plus juste dans ce que vous êtes en train d'expérimenter, de vivre là en ce moment. Alors ici, nous avons la Lune. Et alors la Lune nous dit perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors là, ici, la Lune, elle nous parle de... La Lune, c'est tout ce qui est... tout ce qui peut être caché. Et ça nous parle aussi de notre part inconsciente, ça parle de nos profondeurs, ça peut aussi nous parler de peur, de crainte, de doute, d'inquiétude. En tout cas, ça nous parle de tout ce qui peut être comme ça en nous, enfoui en nous. Et ça peut aussi parler de nos parts plus grandes que nous. Ça parle de notre part intuitive, ça parle aussi de notre guidance intérieure. Et en tout cas, là, ici, ça vient nous dire que vous êtes sans doute là à un temps où vous sentez que vous avez besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sans doute que vous avez besoin de faire un travail intérieur, un travail au niveau au niveau psychologique, hein, de voir ce qui se passe, ce qui se joue en vous au niveau inconscient, et de voir aussi que peut-être vous allez vous rendre compte, et c'est souvent lié, hein, c'est-à-dire que quand vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous
au niveau de vos parts comme ça, même vos parts d'ombre, de vos parts inconscientes. Il y a aussi au niveau de vos parts, votre part intuitive, votre part de votre guidance intérieure. Vous pouvez vous rendre compte peut-être que vous allez avoir comme ça une connexion peut-être qui se fait et qu'il y a un éveil à ce niveau-là, qu'il y a des choses qui se passent aussi à ce niveau-là, chez vous. Et cette carte-ci, elle peut venir faire un petit peu écho à cette carte-là, hein, qui nous parle de guérison, là, et de ce moment peut-être où vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous êtes peut-être égaré en cours de route et que vous avez vraiment besoin de vous retrouver et de retrouver de vous retrouver dans votre vérité, quoi, et de voir que vous avez besoin de vous retrouver et d'exprimer votre vérité. Voilà. Alors, ici, nous avons une carte qui est venue inversée et c'est lien affectif. Et donc là, ici, donc une carte comme ça qui nous vient inversée, ici, ça peut indiquer une séparation, ça peut aussi nous indiquer une coupure de communication entre deux personnes. Alors bon, ici ça peut indiquer donc une rupture de lien, hein, ou une coupure de communication. Ça peut être entre deux personnes dans un couple, ça peut se passer au niveau d'un couple, mais il peut s'agir aussi d'une rupture au niveau familial, avec un ami, hein, au niveau social, et il peut s'agir aussi au niveau de votre sphère professionnelle, avec un collègue, bon, voilà. Hein. Alors, ici, bon, donc, il peut y avoir une rupture donc entre deux personnes, mais là, en général, quand il y a une rupture, ça indique aussi un changement, un besoin certainement qui était là parce que quelque chose ne se passait pas bien. Et donc là aussi, vous êtes en train, ça peut indiquer que vous êtes en train, vous êtes en train de passer un cap, mais j'y reviendrai, hein, j'y reviendrai. Mais dans ce tirage, il y a des choses comme ça qui nous indiquent que vous avez vraiment besoin là de tourner une page, mais en tout cas de franchir un nouveau cap dans votre vie et vous avez besoin de changement. Et donc, j'y reviendrai quand j'aurai terminé, parce que là, encore ici, c'est ce que ça nous indique, hein, ici. Et là, ça peut nous indiquer aussi, à ce niveau-là, au niveau affectif et au niveau des liens que vous entretenez, qu'il y a aussi l'amorce de quelque chose de nouveau, hein, là. Il peut y avoir de nouveaux commencements à ce niveau-là. Hein. Alors là, ici, nous avons le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, ça nous parle d'angoisse. Vous vous posez certainement beaucoup de questions. Et il y a certainement là, pour l'instant, chez vous, peut-être des prises de tête, des choses là au niveau de votre esprit, là, ça doit carburer, quoi. Il y a peut-être aussi des pensées parasites là qui vous occupent l'esprit. Vous êtes certainement que là, pour l'instant, au niveau de vos pensées, au niveau de votre esprit, ça doit pas être tranquille du tout, quoi. Hein. Ça doit vraiment bien carburer et avec des idées quand même qui sont pas des plus positives. Hein. Vous devez peut-être entretenir un certain pessimisme. Euh, et aussi peut-être que par rapport à vous-même, c'est pas... pour certains d'entre vous, peut-être que vous nourrissez une haine de vous, hein, et que vous êtes peut-être aux prises aussi avec des étiquettes qui vous ont été mises et que vous avez beaucoup, beaucoup de mal à décoller, et que peut-être vous-même, là, vous perpétuez comme ça ce qui a pu vous être dit, ce qui a pu être projeté sur vous, et que vous perpétuez ça. Hein. Cette espèce de jugement et de critique comme ça par rapport à vous, et peut-être que
vous ruminez tout ça. Hein. Il y a une histoire de rumination, hein, là. Et de rumination avec des pensées qui sont pas, qui sont pas des plus chouettes. Hein. Et il doit y avoir aussi, parce qu'il y a pas mal de changements. Hein. Je vais y revenir, je vais vite terminer avec ce qui est venu en dos de deck là, ici. Et ce qui est venu, eh bien, c'est le jugement inversé. Et là, ben, on nous parle d'opportunités ratées, et que là, vous êtes dans quelque chose, vous avez une difficulté à vous mettre en avant, et vous avez aussi peut-être une difficulté à enclencher des choses. C'est comme si vous êtes peut-être dans une situation, vous savez quoi faire, vous savez parfaitement quoi faire, mais vous ne mettez pas en route, quoi. Vous restez dans une routine, là, par crainte de vous lancer, et sans doute par peur, hein, mais là, c'est comme si vous étiez enfermé comme ça, dans quelque chose, bah, sans doute que vous connaissez bien, et peut-être d'une certaine manière vous êtes pris dans une zone de confort, là, et vous avez du mal ça peut indiquer que vous avez du mal, là, à mettre en route des choses, alors que pourtant vous savez, quoi. Vous savez quoi faire pour, pour enclencher le changement, quoi. Hein. En tout cas, voilà. Là maintenant, je vais repasser en revue un petit peu tout ce qui a été évoqué là dans votre tirage, hein, parce que il se passe des choses. Hein. C'est indéniable. Hein, là ici, on est. Alors évidemment, pour les personnes à qui ça va parler, ça va de soi. Hein. Ça va pas parler à tous les lions. Je l'ai pas encore dit, mais évidemment. Et pour les lions qui ont suivi jusqu'à maintenant, je suppose que vous avez dû trouver dans ce que j'ai pu dire là, dans ce qui est sorti dans ce tirage, des choses qui vous ont parlé. Hein. Et là pour moi, vous êtes, déjà comme l'indiquait ici cette première carte, hein, vous êtes arrivé à un moment là, quand même, et on est en fin d'année, hein, donc peut-être qu'il y a des choses comme ça chez vous qui vous dit, en plus on est en fin d'année, que vous avez il y a quelque chose qui vous dit que vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ici, il y a un besoin là de vous retrouver. Et c'est ce que cette carte vous dit, hein, là. Il y a une possibilité de guérison pour vous, là. Il y a une possibilité de guérison pour vous. Et je trouve que c'est assez présent, là, dans ce tirage. Il y a vraiment une volonté chez vous de, de modifier des choses. Vous sentez que là, il y a eu, ça le dit là, mais il y a des choses à modifier dans votre vie. Au niveau de vos liens sans doute affectifs, hein. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être pris là dans une histoire de relation, de relation qui n'est pas satisfaisante. Hein. Il peut s'agir de relations toxiques, où il y a quelqu'un dans votre entourage qui joue les manipulateurs et qui vous ont embarqué comme ça dans des histoires pas très toxiques. Hein. Et donc là, vous sentez qu'il y a des choses à changer. Et là, ici, évidemment, avec le fou. Et pourtant, le fou, il peut nous dire que d'une certaine manière, il y a une part de vous là qui est prête, hein, et qui a vraiment envie et besoin de vraiment tourner une page et de passer à quelque chose de tout nouveau, de vraiment vous engager, de vous lancer dans une toute nouvelle vie. Hein, là. Là, on nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Et le fou, il y va, quoi. Le fou, il n'est pas du genre à vraiment se poser trop de questions. Hein. Il y va, quoi. Donc, il y a des choses comme ça dans ce tirage qui nous indiquent qu'il y a une part de vous, là, vraiment, qui a besoin, là, vraiment de passer à autre chose. Maintenant, il y a aussi des choses qui nous indiquent que vous n'êtes pas là dans un moment des plus... comment dire
bah, des plus simples, hein. Et vous êtes encore pris, là vous êtes encore pris dans quelque chose d'un peu difficile, même, même carrément difficile, hein. Là ici, beaucoup de prises de tête, hein, beaucoup de pensées qui doivent pas être, qui doivent être enfin, vraiment compliquées à vivre, hein. Là ici, vous devez broyer du noir, vous devez vous sentir un peu perdu encore, mais en tout cas, il y a des choses là qui nous indiquent que vous êtes en train d'aller vers ça, hein. Il y a quelque chose qui nous parle de guérison, et ça se retrouve ici, notamment ici avec la lune. Il va se passer des choses là, à l'intérieur de vous. Là, il y a un travail, je pense, important qui va se faire, avec à l'extérieur des changements automatiques qui vont se faire aussi. Rupture, vous allez couper des liens. Vous allez peut-être couper aussi avec des situations qui ne vous conviennent plus. Donc il va y avoir du changement là, à l'intérieur de vous, mais autour de vous aussi, à l'extérieur de vous, hein. Et vous aurez sans doute besoin, bah, peut-être aussi d'établir peut-être bah, une forme de stratégie, hein, pour mener à bien, votre histoire, hein. Mais en tout cas, cette carte-là, moi, elle me paraît vraiment de toute façon, elle vous annonce, hein. Elle vous annonce là une future tranquillité retrouvée. Vous êtes en route là vers votre vraie nature, et avec cette redécouverte là de la magie, et d'une magie là que vous cherchez qui est à l'intérieur de vous. C'est plutôt beau, hein, ça. Bon, je vais passer à la partie guidance, et là, je vais commencer avec pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Et ce qui est venu, c'est: il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter-ego, nos autres moi. Ils sont un reflet de nous-mêmes. Eh bien oui, tout commence par nous-mêmes. Et dans dans ce que nous projetons de nous vers les autres, mais on nous le renvoie, hein, ça. Et ce que nous vivons aussi, hein, c'est toujours un reflet de ce que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que vraiment là, euh, moi je trouve que là vraiment on est à on va toucher à l'essentiel là. On va vraiment toucher au cœur. C'est bon, et c'est bon pour tous, hein, ce qui est sorti là. Et je trouve que là pour vous, les lions, ascendant lion, qui sont peut-être là en train d'aller plonger, bah, au cœur, dans vos profondeurs, même dans vos ombres peut-être, hein, et dans votre inconscient, pour voir mais qu'est-ce qui se passe, quoi, hein, et qu'est-ce qui a fait que peut-être à un moment donné vous vous êtes un peu égaré, quoi. Et ben là, je trouve que voilà, déjà l'idée de voir quel regard vous portez sur vous, hein, et ben là c'est déjà pas mal, quoi. Alors on poursuit avec une carte de euh, vivre les accords toltèques au quotidien. Et là ici ce qui est venu, c'est: je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens. Même si je ne le comprends pas d'emblée, j'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Ça, je trouve ça drôlement pas mal aussi. Parce que ça, ici, c'est un rappel des plus importants. Quand on vit des moments qui ne sont pas des plus faciles, eh bien, vous devriez noter ça d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment grandement aider, quoi. Ne pas perdre de vue que tout, toute expérience que nous vivons, elles sont là pour nous faire avancer, pour nous faire grandir, et que il y a toujours un moment où on finit
bah, on finit par en sortir et on peut grandir de tout, on peut finir par grandir de tout ça. C'est d'ailleurs le but, hein. C'est un peu le but du jeu, hein, on va dire. Bon. Alors, je vais terminer avec une carte de La Voie de la Connaissance de Don Miguel Ruiz. Et c'est ceci qui est venu. Pour transformer ce que vous croyez à votre sujet, vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Quand vous désapprenez ce que vous avez appris, vous recouvrez votre foi, votre pouvoir personnel augmente et vous pouvez alors investir cette foi dans de nouvelles croyances. Encore une fois, là c'est encore quelque chose de vraiment très important, hein. C'est de voir qu'est-ce qu'on a appris et qui ne nous appartient pas, hein, la plupart du temps, et des croyances qui nous viennent d'autres personnes, mais on s'est forgé à partir de ça, quoi. Et là, eh bien, on arrive à un temps où on se dit, eh bien, je dois désapprendre tout ça. Et, et recouvrer la foi et voir, mais qui je suis vraiment, moi, dans tout ça, quoi. Et c'est une reconstruction. C'est une reconstruction. Et c'est voir un peu... c'est une sorte d'élagage. En fait, je vois ça un peu comme une sorte d'élagage, quoi. Allez voir, mais qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Dans les croyances que vous pouvez nourrir par rapport à vous-même, hein. Ça démarre de là et tout le reste découle de là. Donc c'est très important, hein, l'air de rien. Et ben voilà. Bon, eh bien, je termine avec vous les lions, ascendant lion, pour ce mois de décembre. Bon, bah, j'espère que vous y aurez trouvé des choses à emporter avec vous qui puissent un peu vous aider et peut-être bah, vous donner des petites clés, quoi, des petites choses comme ça à emporter avec vous. Et peut-être retenir que, bon, il y a peut-être des moments comme ça un peu inconfortables à vivre, mais en tout cas, là, avec cette carte, c'est quelque chose qui est en train de... C'est important, hein, là, l'air de rien, quand même. Bah, l'air de rien, j'imagine que vous devez vous en rendre compte, hein, que c'est hyper important, là, cette carte-là, ce qu'elle vous annonce. Euh, et c'est vraiment... vous êtes en train, pour moi, d'aller vers l'essentiel, vers votre essentiel, vers votre essence. Voilà. C'est une carte qui vous indique que vous êtes en route vers votre essentiel, votre essence, votre noyau dur. C'est énorme, hein? Et là, évidemment, bah, bien sûr qu'il va y avoir un petit peu de remous. C'est normal, mais c'est pas rien, quoi. C'est d'importance, hein, ce qui est en train de se passer là. En tout cas, pour les personnes qui se sentent concernées par cette histoire. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bah, le meilleur et d'aller à la rencontre du meilleur de vous. Je pense que c'est ce qui est en train de se produire là, pour vous. Et d'aller à la rencontre et de rencontrer cette magie. De rencontrer cette magie qui est à l'intérieur de vous. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de décembre et pour cette fin d'année. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite de belles fins d'année et je vous dis à très bientôt.